Bienvenue dans votre tuto RH consacré à la conclusion et au renouvellement du contrat à durée déterminée de remplacement. La conclusion d'un CDD n'est possible que pour l'exécution d'une mission précise et temporaire. Ainsi, ce contrat permet entre autres de remplacer un salarié absent. C'est ce que l'on appelle le CDD de remplacement. À la différence d'un contrat à durée indéterminée, le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Regardons ensemble les étapes qui vous permettront de sécuriser la conclusion d'un CDD de remplacement. Étape 1. Le motif de recrutement. Les motifs de conclusion d'un CDD sont stricts. Dans le cadre d'un remplacement, vous pourrez conclure un CDD au moment d'un salarié absent, d'un passage provisoire à temps partiel, d'un salarié n'ayant pas encore pris ses nouvelles fonctions, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, de l'attente d'une suppression définitive d'un poste d'un salarié ayant définitivement quitté l'entreprise. Il est important de noter que les salariés grévistes ne peuvent être remplacés par des CDD. Étape 2. La durée du contrat. La durée du contrat doit être limitée et précisée. La durée maximale d'un CDD de remplacement varie en fonction de la raison du remplacement. Vous indiquerez alors les dates précises de début et de fin de contrat ou une mention faisant référence au retour du salarié remplacé. En ces termes, si le terme du contrat est le retour de la personne absente, ce contrat prendra fin au retour de madame ou monsieur, prénom et nom de la personne effectivement absente de l'entreprise. Les contrats conclus dans le cadre du remplacement d'un salarié absent ne pourront dépasser 18 mois. Certains accords de branche peuvent apporter des précisions et ou dérogations. Nous vous invitons à consulter ceux en vigueur dans vos entreprises. Étape 3. Le renouvellement du contrat. À défaut de convention ou d'accord de branche, le CDD est renouvelable 2 fois, en veillant à ne pas dépasser 18 mois de la date du premier contrat à la date de fin du dernier contrat. À noter qu'il n'y a pas de carence entre 2 CDD pour motif de remplacement. Étape 4. La période d'essai. Si vous le souhaitez, le CDD de remplacement peut intégrer une période d'essai. À défaut de dispositions conventionnelles, la période d'essai est limitée à 1 jour par semaine travaillée pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois et à 1 mois maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois. Pour mettre fin à la période d'essai, vous devrez prévenir par écrit le salarié dans un délai qui ne pourra être inférieur à 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence. Pour résumer, prenons l'exemple de Mélissa, recrutée pour le remplacement de Vanessa en congé maternité. Motif: remplacement de congé maternité, date du contrat 1er août au 1er novembre, durée de la période d'essai 15 jours, rupture de la période d'essai au plus tard 48 heures avant la fin de la période d'essai. Notre conseil: afin de sécuriser votre procédure, il s'avère obligatoire de motiver le recours à un CDD de remplacement en formalisant le contrat par un écrit précisant le nom, prénom, qualification du salarié remplacé, date de fin si elle est connue, motif de son absence et clause de renouvellement. La rémunération devra être la même que celle du salarié remplacé à qualification et fonction équivalentes. Vous devrez transmettre le contrat dans un délai maximal de 2 jours après la prise de fonction. Si l'une de ces 4 étapes venait à manquer, le CDD pourrait être requalifié en CDI par le Conseil des prud'hommes. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation CDD intérim prestataire de services, sécurisez vos pratiques. Vous la retrouverez sur notre site internet.